Test du programme Wiz Programme Uninstaller, donc test et présentation. Donc c'est tout nouveau pour moi, je ne l'ai jamais testé. Il fait partie de Wiz.com, donc c'est le même éditeur qui fait Wiz Registry Cleaner et Wiz Disk Cleaner, voilà. Donc ces deux-là, je vous les recommande, voilà. Ça c'est pour nettoyer, ça c'est pour le registre. Et là je vais tester donc le même éditeur, Wiz Programme Uninstaller. Donc c'est la même chose que Revo Uninstaller apparemment. Donc je vous précise que s'il y a un petit peu de cafouillis de ma part, bah, c'est normal puisque c'est du direct, voilà, j'ai pas testé avant. Donc j'ai installé volontairement le logiciel OpenOffice, voilà, parce que je sais qu'il est un petit peu volumineux, voilà, donc je me suis dit je vais quand même prendre un programme où il y a pas mal de fichiers, comme ça on va voir ce que ça donne. Donc là bah, je vais déjà tester celui-ci, voilà, et je vais faire un VS avec Revo Uninstaller, voilà. Donc dans un premier temps je désinstalle, je présente Wiz Programme Uninstaller, et après dans la foulée donc je fais VS Revo Uninstaller. Donc comme je vous dis je vais le tester sur le programme OpenOffice que j'ai installé, voilà, il est ici. Donc hop, j'ouvre Wiz Programme Uninstaller qui est complètement gratuit. Je vais quand même espérer qu'il n'y ait pas de bug. Alors hop, la fenêtre elle est comme ça, on peut l'agrandir, oui c'est bon, voilà, on va le mettre comme ça, ce sera mieux. Donc je vous fais une démo sur VirtualBox, alors ne vous fiez pas trop à la vitesse parce que voilà, c'est sur VirtualBox des fois ça est... Bon, je ne sais pas ce qui se passe en ce moment avec VirtualBox, mais je trouve que les machines virtuelles ça rame un peu. Donc ça se présente comme ça. Alors là-dessus qu'est-ce qu'on a ici, c'est quoi? Centre de support, ok. Menu, qu'est-ce qu'on a dans le menu? Menu, on a ça. La langue, c'est ici. Voilà, il y a plusieurs langues, hein. Donc moi, j'ai déjà hors vidéo enlevé les langages. Voilà, j'ai gardé le langage anglais par défaut et français. Le reste, les langages .ini, je les ai supprimés. Voilà. Ça, c'est personnel, hein. Détecter la désinstallation d'autres... D'accord. Donc, je vous laisse lire ici, là. Pour l'instant, je ne vais pas m'amuser à toucher là-dedans. Vérifier les mises à jour. Ça, je vais le décocher. User expérience, ça aussi je le décoche, user expérience un provenant programme. Donc ça en quelque sorte, il me semble bien que c'est bah, vous envoyez les statistiques de l'utilisation, voilà, user expérience, il me semble. Hein. Alors je vais décocher pour l'instant parce que j'ai pas envie. Donc on a ça. Ici on a quoi? On a ça, application machin. Là on a mise à jour Windows, ok. Programme de bureau. Tous les programmes, on va cliquer sur tous les programmes. Alors évaluation, on a des étoiles ici et d'autres. À des moments donnés on n'a pas d'étoiles. Avast Internet Security, bon il a 0 étoile, bon. Enfin bref, on va pas se fier aux étoiles, c'est pas le but. Là il y a une étoile, c'est quoi? OpenOffice, ouais. C'est ouais. Alors je veux bien, alors vous voyez, OpenOffice, une étoile, Avast, 0 étoile. Bon, là il y a un schmilblick quand même. Voilà, parce que je pense quand même que Avast est assez connu. Hein, bon. Enfin bref, c'est Cleaner aussi, il est là, il n'a pas d'étoile. Bon, bref. Alors, admettons, je veux désinstaller donc OpenOffice, qui est ici. Alors, si je fais un clic gauche dessus, ça me donne ça. Ok, 330, ok. Ici, retrait sûr, retrait sélectif, retrait forcé, ok. Alors là, ça me dit pas où je dois cliquer. Retrait sûr, retrait sélectif, retrait forcé. Ouais. Alors si je reclique un clic gauche dessus, ça fait ça. Si je fais un clic droit dessus, ouvrir dans l'explorateur, ouvrir dans l'éditeur, ouvrir dans l'éditeur du registre. Ah d'accord, je peux aller voir les clés de registre apparemment. Bah je vais essayer ouvrir dans l'éditeur du registre. Alors OpenOffice. Ça m'ouvre, hop, dans l'éditeur du registre, ça m'ouvre ce dossier-là. Ok. Ouais, bon, bref, ça, c'est pas le but. Bon. Ça m'ouvre ce dossier-là, mais ça ne porte pas le nom du logiciel. Parce que là, je suis dans la clé, les clés, le dossier, les clés de registre, une installe. Ouais, bon, bref, c'est pas le... C'est pas ça que je voulais faire. Donc pour désinstaller, si je fais un clic gauche dessus, on me propose ça.
Ah bah, je vais essayer retrait sûr, voilà, je pense que c'est plus retrait sûr que retrait sélectif, retrait forcé. Ouais, c'est pas évident à savoir, est-ce que c'est là, est-ce que c'est là? On va essayer, hop, je clique sur retrait sûr, on verra bien. Voulez-vous désinstaller ce produit? Oui, on va attendre, on va voir ce que ça donne. Alors j'ai vu quand même sur le site que c'est censé donc retirer les clés de registre, hein, c'est marqué. Alors je ne sais pas si ça va retirer toutes les clés de registre ou pas, c'est pour ça que je fais cette démo. Puis en même temps ça va me permettre moi de voir. Ah vous voyez, il y a un petit message. Analyse des fichiers, dossier, entrée de registre. Aucun élément résidu détecté. Ok. Bon. Alors apparemment vous avez vu, il n'a pas détecté de résidus, aussi bien au niveau des dossiers que clés de registre. Bon là j'ai un petit doute quand même parce que bon. Voilà. Ok, bon là bah je clique sur OK. Voilà, bah, normalement c'est censé être désinstallé. Alors je vais minimiser pour l'instant. Vous voyez, je ne ferme pas tout de suite, je vais minimiser. Bon là il reste un dossier, hein, voilà, OpenOffice. Mais ça c'est quand vous l'installez. Quand vous l'installez, ça vous claque un dossier sur le bureau. Bon, je n'ai jamais su pourquoi ça claquait un dossier sur le bureau. Voilà, c'est tout le temps. Alors que ce n'est pas le programme, hein. C'est voilà, ça installe le programme quand vous l'installez et ça vous claque un dossier avec des fichiers dedans. Bah. Alors est-ce que ce sont le dossier des fichiers téléchargés? Mais bon, c'est un peu bizarre. Voilà. Donc personnellement, moi ça je l'enlève à chaque fois. Voilà, je vais l'enlever par exemple. Hein. Alors moi quand j'installe OpenOffice, j'enlève ce dossier-là, voilà, qui est sur le bureau. Ça ne nuit pas au fonctionnement. On peut se servir de OpenOffice et tout se passe bien. Donc maintenant, il m'a marqué comme quoi qu'il n'y avait aucun résidu. Donc je vais dans le disque C. On va regarder. Est-ce qu'on voit ici OpenOffice? Pour l'instant, non. Dans le dossier Common File non plus. On revient en arrière. Programme Data. Pour l'instant, non. Programme. Pour l'instant, non. Pour l'instant, je ne vois pas. Maintenant, on va aller dans le dossier utilisateur. Username, application data, local. Là, pour l'instant, non, pas de trace. Là non plus. Là non plus. OpenOffice, on ne voit pas. On revient en arrière. Et on va dans le dossier défaut. Application data, local. Pour l'instant, non. Ah, donc pour l'instant, il n'y a pas de résidu de dossier. Donc pour l'instant... Alors je regarde vite fait l'orthographe OpenOffice. D'accord, ok. Alors maintenant ce que je vais faire, je vais ouvrir le registre de Windows. Alors je ne vais pas utiliser Rexecker. Pour l'instant, je vais utiliser le registre classique de Windows. Et je vais lancer une recherche. Voilà, je vais fermer toutes les clés. Hop, tous les dossiers. Édition recherchée. Alors je vais déjà l'écrire comme ça, tout collé. Et puis après je vais le réécrire avec séparé, OpenOffice. Parce que voilà, l'orthographe des fois il trouve et il trouve pas. Donc là j'écris comme ici, comme le nom de dossier. Vous voyez, tout accroché, OpenOffice. Bon, on va déjà essayer, rechercher. Donc là je recherche les clés de registre qui restent. Voilà. Là j'ai ouvert le registre Windows. Donc déjà je vais contrôler avec l'éditeur de registre Windows pour voir s'il voit des clés de registre, parce qu'apparemment le logiciel me disait qu'il n'y avait plus aucune clé. OpenOffice, donc là on en voit une, mais là il est dans Open with. Ok, bon, on va dire une. Hop, édition recherchée suivant le F3. OpenOffice, hop, ici on va rechercher encore. Alors là on est dans la partie, vous voyez les dossiers là, Open with, voilà, bon. Mais bon, il y a quand même des clés qui portent le nom de OpenOffice. Alors moi ce que je veux c'est carrément voir s'il reste un dossier ou quelque chose comme ça. Alors là j'appuie sur la touche F3, hein. Vous le voyez pas. Et moi j'appuie sur la touche F3. Pour lancer à nouveau la recherche. C'est comme si que je cliquais sur édition et je faisais rechercher suivant le F3. Et au lieu de le faire avec ma souris, j'appuie sur le clavier. La touche F3 tout en haut. Donc ça relance la recherche. Au lieu d'utiliser donc avec la souris édition. Rechercher. Donc là ça recherche à nouveau, voilà. Donc là on attend. Jusqu'à ce que la petite fenêtre là, elle se ferme.
Pour l'instant, il me voit ça, ok. Alors, ce que je vais faire, hop, je vais carrément le faire moi-même manuellement. Parce que je sais à peu près où va le dossier de destination. Donc, je développe le deuxième dossier. Je vais dans Software. Et là, je regarde Open Office. Est-ce que je vois un dossier Open Office? Donc, dans les hauts. Ça, je vais le refermer. Pour l'instant, non. Je ne vois pas. Deux dossiers. Donc là, je suis dans le dossier. Hop, pardon, là, hop, Software. Donc, Software, il y a les sous-dossiers en dessous. Je regarde s'il n'y a pas Open Office. Donc là, il n'y est pas. Voilà, on voit qu'il n'y est pas. Éventuellement, on peut développer celui-ci parce que des fois, il y en a dedans. Voilà. Mais c'est surtout. Hop, donc là, je referme. Je prends donc le troisième dossier. 1, 2, 3. Et là, pareil, je développe Software. Ça, je le replie. Ça, je le replie. Donc là, je suis dans Software. Et je regarde ici si je vois Open Office quelque part. Pour l'instant, non, Opera. Et c'est là, justement, qu'il faut développer WoW 6432 nodes. Voilà, bon, je ne sais pas ce que ça veut dire, mais en tout cas, il faut le développer. Parce que vous voyez, il y a encore des logiciels à l'intérieur. Pour l'instant, je ne vois pas de trace de Open Office, là. Je cherche le dossier. Hein. Vous voyez, là, il y a le dossier Avast, logique. Et je regarde ici si je vois le dossier Open Office. Pour l'instant, non. Donc hop, je referme les clés, enfin les clés, les dossiers, voilà. Je développe le quatrième. Voilà. Donc je développe, hop, le dossier défaut. J'ouvre Software. Et là, je regarde Open Office, il n'y en a pas. Je referme. Je vais, hop, dans celle-ci. Pour l'instant, non. Là non plus, ok. Pas de trace non plus, je regarde en dessous, hein, je regarde le dossier et je regarde ce qu'il y a comme sous-dossier du dossier Software en fin de compte, hein, pour ceux qui ne comprennent pas. Donc je développe à chaque fois le dossier avec les numéros différents, voilà. Ici ça se termine par 18, 19, 20, donc j'ouvre le dossier avec les numéros et j'ouvre le dossier Software et je regarde les sous-dossiers en dessous, voilà, jusqu'à là. Donc là je regarde en dessous Open Office, il n'y a pas, donc je referme. Voilà, donc celui-ci je viens de le faire, maintenant je fais celui-ci. La petite flèche devant, je développe. On développe Software et là on regarde si on voit Open Office éventuellement. Donc dans les hauts, c'est classé toujours par ordre alphabétique. Donc là pour l'instant je ne le vois pas. Donc, pour l'instant il n'y a pas de trace. Voilà, mis à part quelques petites clés de registre, mais vous voyez c'était marqué Open With. Donc bon, on va dire que ça compte un peu pour du beurre. Alors maintenant je vais prendre le logiciel Rexecker. Voilà. Et lui va me dire si vraiment il reste des clés de registre quelque part. Rechercher. Là je sélectionne toutes les clés possibles. Et là j'écris Open Office. Dans un premier temps j'écris tout accroché. Et si ça ne trouve pas, eh bien on va écrire Open espace Office. Parce que des fois, si vous faites mal l'orthographe, eh bien ça ne trouve pas. C'est pour ça que je vous avais expliqué dans mes tutos. Essayez d'être le plus précis possible. Pour l'instant il a trouvé deux clés. Parce que là on voit que c'est marqué Open Office, voilà. Là c'est ce qu'on voyait tout à l'heure, Open with, voilà. Open Office, download Apache, ok. Bon on va dire qu'il a trouvé, bon, quelques clés, voilà. Bon je vais arrêter, parce que sinon la vidéo va être trop longue. Donc il a trouvé, voilà, quelques clés. Bon, c'est pas méchant, voilà. De toute façon, en général, avec Rexecker, vous trouvez toujours des clés, voilà. Que vous utilisiez Revo ou quelque chose d'autre, Yobit, machin, quand vous passez Rexecker derrière, vous trouvez toujours des clés. C'est pour ça que moi, je vous le recommande si vous voulez vraiment faire du ménage, on va dire à 99,8% d'efficacité. Donc là, on a vu que j'ai ouvert le registre. Les dossiers, il n'y en a plus. Et il n'y a pas de... Voilà, on va dire il n'y a pas de dossier de registre. Voilà, dans le registre. Donc là, on va dire que c'est... Il a bien fait son travail. Voilà, là, on va dire... on peut lui mettre, pour l'instant, d'après ce qu'on a vu, pour Wiz Programme une installeur, on peut dire que pour l'instant, voilà, ça fait un bon 8,59 sur 10. Voilà. Voilà, pour l'instant, on va prendre une marge. On va dire que ça vaut un 8,5 sur 10.
Alors maintenant, hop, ce que je vais faire, je ferme là. Il faut que je réinstalle donc OpenOffice pour pouvoir justement le désinstaller avec Revo et comparer. Donc là on a vu pour Wiz programme une installeur. Voilà. Là c'est la même chose que Revo une installeur. Donc maintenant ce que je fais, hop, je vais réinstaller OpenOffice. Donc je mets en pause le temps de réinstaller OpenOffice. Donc voilà, OpenOffice est réinstallé. Donc comme vous pouvez le voir, vous voyez, ça m'a encore créé ce dossier. Voilà. Alors comme je vous ai dit, je ne sais pas pourquoi ça crée un dossier comme ça. Moi je le vire à chaque fois, je le dégage et puis bah ça me pose aucun problème pour me servir d'OpenOffice. Alors après si quelqu'un a une explication pourquoi ça crée un dossier, ça le claque sur le bureau comme ça, bah je veux bien. Donc là hop, OpenOffice est installé. Voilà, ça on s'en fout. Utilisateur en cours uniquement. Suivant. Typique. Ah non, bah c'était pas fini, bah c'est pas grave. J'avais pas fini d'installer, bah c'est pas grave. Je vais laisser la vidéo comme ça. Donc là c'est bon, c'est installé, hop. Terminé. Donc là OpenOffice est installé. Donc comme je vous ai dit, ce dossier là, à chaque fois je sais pas ce que c'est, hop, moi je le dégage. Voilà, ça ne m'empêche pas de me servir de OpenOffice. Hop, on va actualiser. Donc maintenant, VS Revo une installeur. Donc hop, c'est parti. J'ouvre Revo une installeur. Et on va voir ce que ça donne avec Revo. Alors OpenOffice il est là. Hop. On clique sur désinstaller. Donc là, hop, bienvenue dans l'assistant d'installation. Voilà, mais en fin de compte, c'est pas d'installation, c'est désinstallation. Voilà. On désinstalle là. Vous voyez, c'est marqué installation, mais bon. Il y a des fois, c'est des boulettes, je pense. Donc là, hop, suivant. Modifier, réparer, supprimer. Voilà. Donc vous voyez déjà, on n'a pas la même chose que avec Wiz. Wiz, on n'avait pas cette fenêtre là. Voilà, ça avait directement, c'est parti pour le désinstaller. Donc là, bah, oui, supprimer. Suivant, supprimer. Alors après, hein, c'est à vous de voir lequel vous conviendra. Est-ce que vous préférez Wiz ou Revo? Voilà, donc là, ça finit de désinstaller. Hop. Je clique sur terminer. Et là, vous voyez, il faut que j'aille scanner les résidus. Donc là, on a le choix entre modéré sur avancé. Moi, je me mets toujours sur avancé. Et là, on doit cliquer sur scan. Donc là, ça va scanner les dossiers et les clés de registre qui restent. Alors, vous voyez, Wiz l'a fait automatiquement, il me semble bien. C'est-à-dire, on n'a pas, je n'avais pas à cliquer sur oui, scanner, sélectionner. Il l'a fait automatiquement. Il l'a proposé. Donc là, ici, hop, on a ceci. Est-ce que je peux agrandir? Voilà. Donc là, on voit éléments restants du registre trouvé. Ok. Donc là, il y a tout ça. On laisse comme ça. Et là, on clique sur supprimer. Alors, moi, je fais comme ça. Hein. Voilà. Peut-être qu'il y en a qui font sur suivant. Mais je n'ai jamais essayé de faire suivant. Parce que suivant, ça veut dire quoi? Suivant, ça veut dire est-ce que ça va supprimer ou pas? Vous voyez ce que je veux dire? Celui qui sait pas, il se dit, mais d'accord, ok, mais alors il clique sur suivant. Ça veut dire que si vous cliquez sur suivant, ça ne va pas supprimer les clés de registre. Il faut absolument cliquer ici sur supprimer. Voilà. Êtes-vous sûr? Voilà. Oui. Et là maintenant, ça vous fait voir ce qu'il reste comme dossier. Ça, ce sont les dossiers. Là, je viens d'effacer les clés de registre. Maintenant, il vous fait voir les dossiers. Donc là, pareil, il faut cliquer sur supprimer. Parce que si vous faites fini, il me semble bien que ça ne supprime pas. Normalement. Donc là, hop, je fais supprimer. Voilà, donc là, une fois que c'est comme ça, supprimer, ok. Si vous ne voyez plus la fenêtre, ça veut dire qu'il a fini. Il a fini et normalement, il est censé avoir supprimé tous les dossiers. Voilà, parce que si jamais il ne peut pas supprimer quelques dossiers, eh bien la fenêtre reste. Voilà, et après, bah, il faut essayer de relancer un petit peu. Voilà, il faut insister deux ou trois fois. Mais en général, c'est... Voilà, en général, une fois, ça suffit. Donc là, apparemment, il a fini. On ferme. Enfin, je ferme tout au moins. Je vais vider la corbeille.
Maintenant, bah, même opération, même punition. Je vais aller contrôler manuellement s'il reste des dossiers. Donc, programme file. OpenOffice, là on ne voit pas. On va regarder ici, donc common file, non. Programme ici. Data. Programme. Là, il n'y en a pas. Alors, je regarde dans les hauts OpenOffice. Maintenant, je vais dans le dossier utilisateur. Celui-ci. Ici, je ne vois pas. Là non plus. Là non plus. Info, application data, local. Là, il n'y en a pas. Là, il n'y en a pas. Bon, pour l'instant, ça a l'air d'avoir fonctionné. Maintenant, hop, même punition, le registre. Donc ici, on tape regedit. Là, ça ouvre le registre. Donc là, pareil, deuxième dossier. On développe et on développe le dossier software. Et là, on regarde si on voit OpenOffice quelque part. Non plus. Contrôler dans celui-ci, mais normalement non. Donc là, on regarde pareil dans les hauts. Donc là, hop, on vient de faire ici. Je replie. Alors, je replie, c'est pour pas vous embrouiller. Hein. Donc là, maintenant, troisième dossier. On développe. On clique sur software. Et là, on regarde OpenOffice. Pour l'instant, non. On n'oublie pas le dossier ici. Waouh, 6432. On développe. Et on regarde si on voit OpenOffice. Là, je ne le vois pas. Ok. Quatrième dossier. Ici, software. Rien en vue. Ok. Rien. Là, il n'y a rien non plus. Bon, bah, apparemment, il n'y a rien. Alors maintenant, ce que je vais faire, hop, je vais ouvrir Rexecker et je vais voir s'il me trouve un peu plus de clés ou pas. Donc pour l'instant, ça a l'air de correspondre. Donc là, je vais arrêter. Là, je vais faire comme tout à l'heure. J'ai arrêté un petit peu avant, à 98-99%. Là, pour l'instant, les deux logiciels se valent. Voilà. Après, c'est à vous de regarder lequel vous paraît le mieux pour désinstaller. Alors, je mets une petite parenthèse au niveau de la désinstallation. Donc, comme je vous ai expliqué sur mon compte, au niveau de Revo, quand vous désinstallez un logiciel, et ça, bah, soyez bien attentifs sur ce que je vais dire, il y a certains logiciels qui vont vous demander de redémarrer l'ordinateur. Donc, il ne faut surtout pas redémarrer l'ordinateur. Parce que si vous cliquez sur, c'est-à-dire qu'une fois que ça a désinstallé, ça va vous dire il faut redémarrer l'ordinateur. Mais le problème, c'est que si vous redémarrez l'ordinateur, eh bien, ça va couper le logiciel Revo. Mais logique, bah oui, bien sûr, puisque vous coupez l'ordinateur, vous allez demander de redémarrer. Mais le problème, c'est que Revo ne se relance pas. Donc là, vous n'allez pas pouvoir finir de nettoyer le reste, les clés de registre et les dossiers, comme vous avez vu qu'il m'a proposé. Alors là, dans l'exemple, vous avez vu, ça ne m'a pas demandé de redémarrer. Mais il y a certains logiciels qui demandent de redémarrer. Donc surtout, cliquez bien sur non, ne pas redémarrer. Et continuez la désinstallation. Voilà, il faut continuer jusqu'au bout. Parce que sinon, je ne vois pas l'utilité d'avoir utilisé Revo. Si vous avez compris ce que je voulais dire. Voilà, alors bien sûr, j'ai expliqué sur mon compte. Il y a une vidéo qui s'appelle Revo Uninstaller. Attention, conseil, veuillez éventuellement la regarder. Voilà, donc là, c'est à vous de voir qu'est-ce que vous préférez entre Revo Uninstaller et Wiz Program Uninstaller. Moi, j'aime bien les deux. Voilà, maintenant, le plus pratique, je trouve que le plus pratique, j'ai un petit penchant pour Wiz Program Uninstaller. Voilà, ça c'est mon avis personnel. Parce que vous avez vu, il m'a pas demandé 36 000 fois de cliquer, de scanner. Il l'a fait automatiquement, j'ai cliqué sur oui, ok, supprimer. Voilà, ça m'a fait voir les clés de registre tout en même temps. Voilà, je ne dis pas que Revo est pas bien. Voilà, les deux sont très bien. Voilà, mais là j'ai un petit penchant pour celui-ci. Après, bien sûr, là je viens de le tester sur un logiciel. Peut-être que sur un autre logiciel, ça va mal se passer. Voilà, là je vous ai fait la démo sur un logiciel.
Voilà, alors sachez que les deux sont gratuits et cette vidéo c'était spécialement pour présenter Wiz Program Uninstaller et bah j'ai complété par un petit VS avec Revo Uninstaller. Donc voilà, bah, si vous avez des questions, bah, n'hésitez pas. Moi, je vais continuer à le tester, je vais installer d'autres programmes et je vais voir ce que ça donne.